À votre avis, qu'est-ce qui se passerait si on fusionnait une Clarks avec une Samba? La réponse, tout de suite. Salut les potes, c'est Jiffy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la réponse à une grosse question que je viens de vous poser. Qu'est-ce qui se passerait si on fusionnait une Adidas Samba avec une Clarks Wallaby? Eh bien, la réponse, elle tient dans cette boîte. Vous en rêviez, Ronnie l'a fait. Ronnie Fieg de chez Kiss a développé un modèle fusionnant les deux. On va le découvrir ensemble. Ça arrive dans cette spécial box qui est magnifique, au décor un peu montagnard comme ceci. Alors, vous voyez là, on voit un peu en relief, il y a écrit Clarks Fieg, il me semble. Ouais, Clarks Fieg et le logo Adidas au-dessus. Pas évident à montrer là, il est en relief. La boîte, elle se présente comme ceci, donc on voit Adidas et le Fieg Clarks. C'est vraiment une triple collab. Vous voyez, la boîte, elle est vraiment cool. Le petit logo juste ici, et là, on a le gros comme ceci. Voilà, alors on va l'ouvrir maintenant. Comme d'habitude chez Clarks, c'est très bien emballé. On est plus d'ailleurs sur l'emballage d'une Clarks que d'une Adidas pour le coup. Donc vous voyez beaucoup de papier de soie, chaque pied est emballé individuellement. Pourquoi? Tout simplement parce que les semelles crêpes, ça colle en fait. Si vous mettez pas assez de papier ou au bon endroit, ça peut coller à l'autre pied ou à la boîte, etc. Donc c'est pour ça que chaque paire est bien emballée. Et la voici entre mes mains, cette Samba Kiss Clarks, cette triple collab. Alors moi j'ai choisi le coloris blanc cassé vert avec les bandes vertes. Il y avait 3 coloris en fait. Moi c'est celui que je trouvais le plus cool. Alors cette paire, elle n'est pas sortie maintenant, elle est sortie mi-mars. Pourquoi je vous la présente que maintenant? Tout simplement parce que elle était dispo sous forme de raffle, comme la plupart des paires un peu hype maintenant. J'ai perdu la raffle, mais le truc cool, c'est que Ronnie Fieg de Kiss, voyant l'engouement autour de la paire, s'est dit, pour ceux qui l'ont pas gagné, je vais faire des précommandes et on va relancer une série de chaussures. Donc si vous la voulez, vous pouvez vous inscrire sur le site de Kiss. Il y avait genre 3 jours, je crois, du 23 mars au 26 mars. On pouvait précommander sa paire, tu payais, mais tu savais que tu allais la recevoir dans pas mal de temps. C'était précisé, livraison entre 4 à 6 mois. On vient d'arriver ce matin, donc on est plus proche des 6 mois, mais franchement, c'est cool d'avoir laissé l'opportunité. En plus, comme ça a cassé le resell direct, parce qu'elle se revendait quand même dans les 700 €. Mais pour les gens patients, tu vois, tu l'as payé 225 €. Alors voilà, on attaque direct par le négatif, c'est le prix. On est plus proche du prix d'une Clarks que d'une Samba là. 225 €, c'est cher, ça c'est clair. C'est du Made in Indonésie, en plus c'est pas non plus Made in Angleterre ou quoi que ce soit. Mais la fusion des deux technologies, ça coûte cher. Les semelles crêpes, ça coûte cher déjà d'avoir développé le modèle, etc. Parce qu'ils ont fait pas mal de tests avant d'arriver au bon shape. Mais le résultat est plutôt concluant, je trouve. Alors niveau matériaux d'ailleurs, on est sur vraiment de la bonne qualité. Ça c'est cool, tu payes cher, mais franchement c'est beau. On est sur un daim vraiment beau, du cuir, du vrai cuir pour le coup. C'est même noté là à l'intérieur dans la semelle de propreté, tu vois. Il y a une petite talonnette qui est en cuir, donc on a le logo Adidas, Clarks et la petite peau de vache là, je sais pas si on voit, pour dire que c'est du cuir véritable. Donc là, ça sent le cuir, et ça fait plaisir parce que sur pas mal de Nike, t'as beau sentir, ça sent plutôt le pétrole qu'autre chose. Elle est vraiment bien. Donc ça c'est le pied droit, et le pied gauche, on retrouve les petits gris-gris de la Clarks comme je vous avais présenté d'ailleurs il y a quelques semaines là sur la Clarks Size. On retrouve pareil les petits tags comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment mignon. Les étiquettes avec code barre, QR code, etc. Ça c'est vraiment comme sur les Adidas classiques. Et on retrouve une paire de lacets en plus. Des lacets blancs, parce que là on est sur du lacet crème. Autre détail qui est vraiment stylé, le petit patch en cuir sur la languette avec le Fieg là comme ça. C'est marrant d'ailleurs parce qu'il n'y a pas écrit Kiss, il y a écrit vraiment Clarks Fieg. C'est vraiment son nom à lui. Il n'a pas mis Kiss en avant, là c'est assez bizarre, je sais pas pourquoi, mais en tout cas ça change. Mais les détails sont là, donc le cuir est là, le cuir est là, comme je vous le disais. Ici sur l'arrière, on n'a rien écrit, parce que sur une Adidas classique, c'est plutôt comme ceci. Tu as vraiment le trèfle derrière. Là, ils ont choisi de rien mettre. Une collab vraiment assez minimaliste pour le coup. Même le Samba comme ça qui est embossé, il est plutôt discret. Il n'est pas doré, il est rien du tout. Il est juste embossé comme ça dans la matière. Il y a un détail sur cette paire qui prouve la qualité des matériaux. Ça se trouve à l'intérieur comme ça. Je ne sais pas si vous verrez bien, il y a un tampon doré avec un logo là. On peut y lire Charles F. Stead, Leeds, England. Alors comme ça, je savais pas ce que c'était, j'ai fait mes recherches. En fait, c'est une tannerie en Angleterre, donc à Leeds, qui fournit donc les cuirs, des polices, mais aussi du veau velours, j'ai lu. En fait, c'est les matériaux utilisés sur les Clarks, entre autres sur la Desert Boots, qu'on retrouve ici. Donc c'est le même cuir que sur les Clarks. Donc elle a été assemblée en Indonésie, mais au niveau des matériaux, on est vraiment sur du Kali, ce qui explique ce prix assez élevé. Voilà pour les détails, il n'y a pas grand chose, sinon on est vraiment sur une Samba classique. On retrouve l'empiècement devant comme ça en forme de W. Hop. Au niveau des finitions, tu vois, il y a quelques traces de colle quand même. Quand ils ont inséré la semelle crêpe, ça a un peu débordé. C'est pas grave, mais on peut se dire quand même pour 225 balles, ils pourraient faire attention. Mais par exemple, l'autre pied,
est nickel pour le coup. Là, il n'y a rien du tout, c'est assez clean. Mais là, j'ai une petite trace de colle. Bon, c'est pas bien grave, hein. Sinon, comme je vous disais, tout est en daim partout et le verre en cuir, en vrai cuir, ça c'est bien. Semelle crêpe vraiment basique, hein, les mêmes que sur les Clarks. La semelle crêpe, l'avantage c'est vraiment le confort, c'est vraiment incroyable. Faut vraiment tester, c'est vraiment moelleux et tout. C'est assez intéressant. Après, je sais pas comment ça vieillit, à mon avis, ça s'use peut-être assez rapidement, je sais pas. En tout cas, niveau confort, c'est top. On est sur des lacets assez épais comme ça. D'ailleurs, il faudrait que je refasse mon petit laçage. Et puis c'est tout, hein, sur cette triple collab. Franchement, ils ont essayé de faire une paire vraiment discrète, mais avec des beaux matériaux. Et franchement, c'est ça qu'on kiffe. On va regarder d'ailleurs sur le Unfit ce que ça donne. On se retrouve juste après. Alors qu'est-ce que tu en as pensé au pied de cette Samba Kiss Clarks? Le truc cool, c'est vraiment la hauteur de cette semelle, l'épaisseur qui casse le côté très plat de la Samba. Bon, ça c'est pas une Samba, mais ça ressemble vraiment. Les gens souvent critiquent la Samba, ils aiment pas du fait que ça soit très plat, très fin, hein, ça fait vraiment un pied un peu péniche. Et ben là, ça casse ce délire de longueur en lui donnant un peu de hauteur et ça fait des proportions un peu mieux gérées, je trouve. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Dis-le moi dans les commentaires. Au niveau sizing, j'en ai pas parlé parce que je vous avais dit que les Clarks, sa taille est grand, mais les Adidas, sa taille normale. Alors comment on choisit? Et ben en fait il faut prendre sa taille Adidas. Faites attention, prenez surtout pas une taille en dessous, sinon ça sera trop petit, sa taille normale. Donc prenez votre taille habituelle sur cette Samba Kiss Clarks. Voilà pour cette review, hein, rapide, hein, pas grand chose à dire à part apprécier le modèle, les matériaux et tout, l'avoir en main. Le confort est cool comme je vous l'ai dit, franchement je suis content. Bon, je l'ai attendu un peu longtemps, mais franchement là elle arrive au bon moment. Pour l'automne c'est parfait, le coloris il est top, les matériaux peut-être un peu fragiles, peut-être passer un peu d'imperméabilisant, sinon nickel. Voilà pour cette review de la Samba Kiss Clarks. Dis-moi ce que tu en as pensé, comme je te l'ai dit. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux me suivre également sur Instagram. Sur ce, c'était Jiffy. À très bientôt. Ciao.